Salut, c'est Marc Harriman et bienvenue sur le nouveau Microsoft Windows 11. Le meilleur, le best et le plus rapide. Alors il y a une légende sur internet que ce système est lent et que le Windows 10 est plus rapide. C'est faux. Le Windows 11 est beaucoup plus rapide que le Windows 10. Je vais vous expliquer pourquoi, restez avec moi, et les choses à ne pas faire pour gagner de la vitesse. Alors, en Windows Update, là j'ai installé la version professionnelle qui est différente, puisque la version professionnelle possède un logo Windows au milieu de votre barre de tâches, c'est normal. Et l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur une version customisée qui s'appelait Ghost. Là, on est sur la vraie version originale de Microsoft. Nous voyons que j'ai fait donc une mise à jour qui s'est bien passée. On peut voir donc l'history et nous allons voir ici l'history de la mise à jour. Nous voyons que ici j'ai fait une mise à jour sur la Wireless LAN 802. La mise à jour inclut donc votre Wi-Fi et également, c'est très important, la mise à jour inclut aussi le driver sonore, parce que par défaut le driver sonore est parfois pas téléchargé, parfois il n'y est pas. Quand vous démarrez votre système d'exploitation, vous n'avez pas de driver sonore, mais heureusement, au premier clic dans Update, vous avez automatiquement votre driver sonore qui s'installe. C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui change dans l'installation d'Update ? Bon, vous savez que sur un PC, j'ai interdit 50 ans les mises à jour, mais que sur celui-ci, c'est un disque dur de 500 Go, j'ai laissé une mise à jour, la première, mais après, je ne suis pas tellement intéressé par les mises à jour. Je peux désinstaller des mises à jour, je peux faire Recovery, si vous avez une mise à jour qui a raté, et des jeunes se plaignent que les mises à jour ratent, enfin, Microsoft a trouvé la solution. Sur Windows 11, on peut revenir en arrière et supprimer une mise à jour qui va flanquer par terre votre PC. Alors il y a deux mises à jour quand vous installez le Windows 11. La première mise à jour, c'est donc le Wireless LAN 802 qui portera peut-être un autre nom par rapport donc à votre système, mais c'est la première mise à jour qui est importante. La seconde mise à jour est facultative. C'est l'intelligence artificielle que propose Microsoft. Il propose l'intelligence artificielle et dans cette intelligence artificielle, il propose une recherche d'intelligence artificielle sur votre PC. C'est une mise à jour qui demande quand même des exigences de 8 Go de RAM. Si vous n'avez pas 8 Go de RAM, n'acceptez pas cette mise à jour parce qu'elle ne va pas servir à grand chose, puisque vous êtes quand même plus intelligent qu'un robot et que tout le monde peut faire sa recherche personnelle. Et vous allez voir, je vais vous apprendre, c'est très simple. Mais si vous installez cette seconde mise à jour, votre PC va devenir très lent. Parce que c'est une mise à jour qui va demander un minimum de 8 Go de RAM. Donc moi je ne l'installe pas parce que je veux garder de la vitesse et de la puissance. Ça répond déjà aux questions des gens qui expliquent que l'ordinateur est lent. Donc vous installerez cette mise à jour quand vous aurez 8 de RAM. Si vous avez comme moi 4 de RAM, installez-la pas parce que ça sert à rien de l'installer. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Comprenez que les mises à jour sont facultatives, elles ne sont pas obligatoires. Votre erreur est de croire qu'elles sont obligatoires. Elles sont facultatives, premièrement. Deuxièmement, c'est des mises à jour de sécurité qui sont surtout pour Microsoft pour ne pas planter sa machine, plus que pour vous. Ici, j'ai désactivé la Wi-Fi, je peux donc la réactiver. Et donc, nous avons aussi le display et nous avons accès à plein de choses. La lumière, donc la lumière de nuit, et oui. Et puis, vous avez à chaque fois des réglages. Vous pouvez avoir la lumière de nuit, donc on fait maintenant, now, et puis vous avez des réglages. Vous avez des réglages des intensités. Vous faites off et vous revenez. Donc c'est très bien parce que c'est très complet. Vous avez les notifications. Alors ce que vous faites à chaque fois, vous cliquez 2 fois et vous regardez bien tout ce qu'il y a à lire. Simplement vous lisez, que ce soit en anglais ou en français, c'est pas très compliqué à lire l'anglais, ce sont des mots faciles. Device, c'est la souris ou votre clé USB ou l'audio. Print ou scanner, c'est votre imprimante. Enfin, c'est pas compliqué. Caméra, c'est la caméra vidéo, à ne pas confondre, ou photo si vous faites des photos avec. Bon, autoplay, c'est pour ouvrir automatiquement
un exécutif automatique. Si vous mettez votre CD-ROM, vous pouvez choisir qu'il s'ouvre automatiquement, par exemple en explorateur. Donc File Explorer, moi j'ai choisi par défaut File Explorer, quel que soit le logiciel, la vidéo qui s'ouvre, tout est en File Explorer. Voilà. Enfin, ce qui vient en autoplay. L'autoplay, c'est quoi? Bon, c'est vos CD audio, vos DVD, vos Blu-ray, si vous avez un lecteur Blu-ray inclus dans votre machine PC, et aussi vos logiciels, et puis CD-ROM, etc. Clé USB, tout ça, ça marche à l'autoplay. Donc on peut choisir si une clé USB s'ouvre en autoplay ou pas. Ici, vous avez donc les connexions de notification sur vos clés USB. Vous avez Network, la possibilité donc de connecter à Internet, je vous l'ai dit. Le Internet par câble, vous pouvez choisir de connecter par câble. Donc à chaque fois que vous lisez, c'est pas très compliqué. Le VPN permet de voir des contenus. Donc je vais le désactiver parce que ça sert à rien. Permet de voir, parce que moi je l'utilise pas, permet de voir des contenus censurés à l'étranger, mais moi je n'utilise pas le VPN. Et par défaut il est connecté, donc c'est un peu dommage, parce que ça sert pas à grand chose, ça sert à voir des contenus à l'étranger. J'utilise jamais de VPN. Mais ça peut être utile dans un pays où c'est un pays de non-droit, c'est un pays dangereux. Il vaut mieux avoir un VPN pour pas que on vous étrangle. Là je suis en mode avion, le proxy permet aussi des connexions VPN, l'Advanced Network permet simplement de lire le système Advanced. Qu'est-ce qu'il y a en système Advanced? Eh bien, il y a la possibilité de connecter. Vous pouvez renommer votre réseau Internet. Donc vous cliquez, vous recliquez, vous cliquez, vous recliquez. Vous voyez, c'est assez facile. Et vous pouvez donc regarder, c'est assez facile. Vous avez beaucoup d'options. C'est à vous de lire. Vous savez, c'est pas très compliqué. Vous avez Windows, donc Firewall, qui permet moi je l'ai désactivé, qui permet de protéger mieux votre PC, mais j'ai désactivé le Windows Defender. Là on est en mode noir, mais le véritable mode, donc par défaut, c'est le mode clair. Voilà le véritable Windows 11 dans le mode clair. C'est comme ça que vous allez le découvrir. Moi je l'ai démarré en mode black, mais il est en mode clair, le vrai Windows. Donc vous voyez, il est vraiment très beau. Font, c'est l'écriture. Lock screen, vous pouvez bloquer votre ordinateur au sommeil, ce qui empêche les enfants de se reconnecter. Vous avez divers systèmes d'applications. Vous pouvez installer des applications, vous pouvez désinstaller des applications. La désinstallation est beaucoup plus rapide. Vous voyez qu'il est plus rapide que le 10 parce qu'on a déjà la possibilité de tout désinstaller. Regardez tout ce que j'ai installé. Et justement, nous allons voir la vitesse de l'ordinateur. Restez avec moi dans cette vidéo qui vous montre ce que j'ai installé. Account, donc les infos de mon compte. Et la caméra, on a des petites informations qui sont intéressantes. Alors à chaque fois, vous prenez le temps de lire. C'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est à vous de lire. Vous prenez le temps de lire. Alors on peut aussi avoir des informations sur internet. Il y a des choses que j'utilise pas. Vous avez ici la région France, vous voyez. Madrid, Paris, région France, date. Le langage région, parce que vous pouvez choisir le langage de votre région, France. Vous pouvez choisir le clavier de la langue de votre Windows. Moi j'ai choisi anglais. Parce que mon ISO contenait uniquement la langue anglaise. Mais si votre image ISO est une langue française, ça dépend où vous avez votre Windows 11 et qui vous la fournit. Vous pouvez télécharger l'image ISO et la graver avec le logiciel Refuse sur une clé USB. Et donc, avec la touche échappe de votre PC, quand vous redémarrez votre PC, vous avez accès à votre clé USB et vous pouvez installer le système Windows 11. Donc assez facile à installer. Vous voyez, très beau. Le narrateur, c'est ce qui change. Le narrateur vous permet d'avoir accès à une voix. Et cette voix va vous dire tout ce que vous faites avec votre souris. Si vous êtes sur un logiciel, si vous êtes sur une barre de tâches, la voix parlée vous explique où vous vous trouvez, ce qui permet d'utiliser l'ordinateur en étant non-voyant. Vous
pouvez même faire de la musique en étant non-voyant, faire du montage vidéo. Et moi, j'ai mis un bandeau noir sur les yeux, j'ai testé si ça marche. Et bien écoutez, j'ai réussi à faire un montage vidéo assez compliqué, avec les yeux bandés. J'ai réussi à monter toute une vidéo, j'étais très étonné, même à faire du montage audio. Alors j'étais très étonné et j'ai réussi à naviguer dans tout l'ordinateur les yeux bandés. Donc c'est le narrateur audio, pensez-y. Donc Magnificer, donc ça vous permet d'avoir la loupe, mais attention, pas facile à supprimer ensuite, parce que les loupes c'est toujours compliqué sur les ordinateurs. Speech, Voice, vous pouvez ouvrir l'ordinateur avec votre voix. Eyes Control, donc vous voyez, vous pouvez avoir un contrôle. Voilà, il y a des options, Privacy, Security. Vous avez des options vraiment, regardez, il est très très beau, le nouveau Windows 11, il est très complet. Vous avez des diagnostics, vous pouvez faire un speech online et le speech offline aussi existe. Donc caméra vidéo, caméra photo. Les microphones, vous pouvez sélectionner les microphones. Moi on voit que en microphone, donc je suis connecté à Movavi Screen et j'ai Cyberlink UCAM 9 sur cette version là. Voice Activation, vous pouvez en effet par votre voix activer certaines choses, ce qui est intéressant parce que personne ne pourra le faire en dehors de votre voix. Donc maintenant les gens de plus en plus verrouillent leur PC avec leur voix. C'est difficile vraiment de prendre la voix de quelqu'un d'autre, c'est assez compliqué. On peut faire un clonage, mais malgré tout, il faut s'y connaître, et moi je m'y connais bien. Je travaille dur, donc vous devez vous y connaître si vous voulez faire des choses difficiles. Windows Update, donc Windows Update, ça se passe bien. On a l'avance système, et ce qui change sur le nouveau Windows, qui est plus rapide, le système d'exploitation 11 par rapport au 10, il est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui différencie? Bien, votre barre de tâches inclut le logo, et de ce logo, par exemple, ici vous avez accès, vous pouvez faire un redémarrage de votre PC si quelque chose ne marche pas, vous redémarrez. Vous pouvez faire un shut down, ça va éteindre votre PC, un sleep, ça va le mettre en veille, ou un lock, vous allez bloquer votre PC, et un mot de passe sera inscrit sur votre PC. Après, je vais vous montrer des petits secrets, mais avant, je vous parle de la vitesse de l'ordinateur. Est-il lent ou rapide? Alors, qu'est-ce qui change? Il change que ici, dans cette option recherche, donc vous pouvez avoir accès aux options de recherche. Dans ces options de recherche, ce qui est très très intéressant, c'est que vous avez vu, j'ai déjà fait toutes ces recherches, dont la défragmentation de votre disque dur. Donc, vous voyez le défrag. Donc vous cliquez défrag, voilà, ou défrag. Vous cliquez, vous choisissez le mode administrator. Je vous montre à quoi sert la recherche. Et là, on voit que le disque dur qui contient mon système d'exploitation, je veux l'optimiser. Donc j'optimise le système, et regardez la vitesse d'optimisation, parce qu'attention, mon disque dur c'est un 500 Go. Dans cette version professionnelle, j'ai mis un 500 Go. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur un disque dur de petite contenance. Là, j'ai installé le système sur un autre ordinateur avec un disque dur de 500 Go. J'ai payé le disque dur 50 €. Ça vaut le coup. Bon, moi j'ai réussi à activer la clé d'activation. Vous ne pourrez pas l'activer vous, à moins que sur internet vous arrivez à trouver quelques marioles qui arrivent à vous l'activer. Il y a des bons pros. Mais moi je possède, puisque je fais de l'informatique, je possède ce qu'on appelle des keys d'activation forcée. Je peux tout activer de n'importe quel logiciel, y compris la key donc professionnelle de ce système que j'ai activé. Pourquoi? Parce que sur ce système, avant il y avait un Windows 10, il y avait même un Vista avant, puis un 7, puis un 8, puis un Windows 10. Et comme j'ai payé la licence du Windows 10, parce qu'à l'époque je ne m'y connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui, eh bien j'ai estimé que comme j'avais payé une licence, je ne veux pas perdre ma licence de mon Windows 10, parce que j'installe sur un Windows 11, vous voyez? Parce que si je mets le Windows 11, je dois payer une nouvelle licence, mais moi je perds la licence du Windows 10 que j'ai payé. Je l'ai quand même payé à vie.
Donc c'est pas normal que je perde ma licence du Windows 10. Donc moi maintenant je commence à craquer les licences parce qu'il y a certaines choses injustes sur Microsoft. Microsoft aurait dû faire une rubrique en expliquant que vous avez déjà sur le Windows 10 acheté une licence, payé une licence, ok, donc on vous fait une mise à jour à prix réduit. Il aurait dû faire un business, quelque chose, parce que c'est pas normal d'installer un système et de repayer toute une licence. Moi je perds après ma licence Windows 10, je la perds à vie. Donc là je marche pas. Donc je l'ai craqué à cause de cela. C'est-à-dire je paye pas de licence. Mais bon, je vous invite pas à faire ce que je fais. Bon, moi je fais des trucs un peu bizarres, mais vous, je vous invite pas. Vous voyez qu'apparaît ici deux fichiers système. Ces fichiers système n'apparaîtront pas sur votre version. Moi, c'est parce que j'ai ouvert les fichiers système de l'ordinateur. Donc, vous n'aurez pas accès à cette fonction, sauf si vous connaissez très bien l'informatique. Mais je ne vous révèle pas comment ouvrir cette fonction parce que vous pouvez détruire entièrement votre ordinateur. Vous pouvez même complètement l'effacer. C'est la raison pour laquelle les options système, je ne vous montre pas ces secrets-là parce que c'est trop dangereux. Donc par défaut, ces deux petits systèmes écrous d'initialisation sont masqués, c'est-à-dire ils n'apparaissent pas sur votre bureau. Donc si ici vous cliquez par exemple le mot virus, moi il ne va rien se passer parce que j'ai supprimé le virus. Vous voyez, moi il n'y a rien. J'ai entièrement supprimé le système virus, mais vous aurez donc un antivirus et vous pourrez sélectionner la gestion de l'antivirus et choisir les dossiers d'exclusion. Je vous invite à choisir des dossiers d'exclusion où votre antivirus ne regarde pas vos photos, votre musique et vos vidéos. 3 dossiers à exclure de l'antivirus de Windows, sinon vos photos vont finir à la poubelle. Donc si tu cliques par exemple ici dans recherche, tu peux écrire le mot A pour voir. Donc le mot A, on voit tout ce qui est apparu. On voit Voice Access, on voit Shampoo Vidéo Deflicker parce que j'ai installé Shampoo qui est ici, qui est très très bon comme logiciel. Si on fait AB, vous voyez, vous cliquez comme ça, si vous savez pas quoi écrire, vous essayez AB et vous essayez. Donc là on a quoi? On a B, on peut faire ABC. Je vous explique, vous pouvez faire ABC, ABC, enfin bref, vous cherchez et vous voyez que vraiment apparaît ABC. On peut faire par exemple système. Et donc vous voyez la recherche par intelligence artificielle, vous n'en avez pas vraiment besoin, bien que ça inclut Internet en fait. Donc, alors là vous avez accès à l'ancien control panel, vous pouvez avoir accès directement ici, où vous pouvez avoir le système d'information. Si je fais ouvrir le système d'information, j'ai le système d'information de mon PC. On voit que j'ai un 4 corps, un 4 Go, et nous voyons donc que je suis en Microsoft Windows 11 professionnel. Windows 11 Pro, donc tout se passe bien. Si nous cliquons activation, je vous apprends à vous servir. Activation, on va faire activation setting. Si vous cliquez là-dessus, nous allons voir donc des informations. Et donc nous voyons que mon Windows 11 professionnel est activé. Donc si je clique, je suis activé. Donc ma licence a été activée. Et pourtant, je vous l'avoue que je l'ai craqué. Parce que j'ai trouvé que c'était pas normal qu'un Windows 10 que j'avais acheté il y a longtemps, puisque au départ c'était un Vista, puis un Windows 7, puis un Windows 8. Mais à un moment donné, j'avais acheté une licence quand je connaissais rien à l'informatique. Et j'avais payé ma licence. Et donc, en mettant donc ce Windows 11, ce système d'exploitation, moi je perds à vie ma licence du Windows 10. Donc là, je ne marche pas puisque je l'ai payé. À moins de désinstaller le système et de remettre le Windows 10. Donc, refusant de perdre ma licence, j'ai craqué le Windows 11 et j'ai une licence à vie que je ne paye pas. J'ai utilisé un software virus. Je pourrais vous apprendre à en créer un. C'est donc un virus privé qui va entrer dans le système Windows et qui va se déployer comme un virus, mais il va se déployer dans la clé d'enregistrement du système, me permettant de récupérer l'idée. C'est l'idée de la machine. Une idée n'est pas vraiment une clé de votre machine, c'est une information de votre machine. Et à partir de l'idée, on peut récupérer plus facilement après la clé.
Donc, moi j'ai mis un virus de récupération de clés, mais n'utilisez pas de virus. Vous devez vraiment vous y connaître. Moi, je m'y connais bien. Et le virus, en ce moment, est actif. L'avantage qu'il a, c'est quand sur Internet, quelqu'un essaye de désactiver ma clé de licence, c'est-à-dire si Microsoft essaye de la désactiver, le virus se redéploie. C'est-à-dire que quand c'est désactivé, il se redéploie instantanément. Et le virus ne peut pas être arrêté en mode online. Puisque j'ai interdit le mode online, il marche qu'en virus offline. Donc il est indétectable, on ne peut pas l'arrêter en fait. En ligne directe, on ne peut pas l'arrêter. Et si Microsoft désactive ma commande, c'est-à-dire s'il désactive ma clé de licence, ça se réactive automatiquement 2 secondes après. Et le virus est immortel. C'est un virus qui a été fabriqué sur un système VBS. Le VBS est un système de recovery instantané. C'est-à-dire que quand le virus meurt, instantanément, il revit. 2 secondes après, il réapparaît, il revit. C'est le VBS Recovery Virus anti-mort. Il ne meurt jamais. Eh oui, on peut créer un virus immortel. C'est pas très difficile. J'ai utilisé simplement un VBS que fournit Windows pour protéger son système. J'ai utilisé le même système pour protéger mon virus. Fallait-il encore y penser? Bon, on a vu un peu tout cela. On a vu un peu tout ça. Alors vous allez me dire, maintenant, Marc Harriman, on s'en fout, nous ce qui nous intéresse, c'est la vitesse. Alors on va ouvrir Photoglory. Photoglory est un software qui demande beaucoup de puissance informatique. C'est un software qui permet donc de faire une colorisation photographique. C'est un logiciel bon, que j'ai pas payé non plus, désolé pour Photoglory. C'est un logiciel qui coûte en plus, bon il n'est pas très très cher, mais bon, il coûte quand même. Donc là, j'ai fabriqué un virus aussi, je ne paye pas la licence. Alors, voilà un logiciel vraiment puissant que je vais utiliser sur le Windows 11. Ce logiciel est puissant et très lent. Il est très très lent. C'est-à-dire que ce logiciel est très très lent sur un Windows 10. Pour faire la colorisation d'une photo, il peut prendre 3 à 4 minutes, parfois plus. Alors on va le tester sur un Windows 11. C'est parti mes enfants, on y va, restez avec moi. Au fait, bonjour à Clo-Clo Junior, à Claude François Junior. Bonjour aux Claudettes, à la capitaine des Claudettes. Bonjour à Sophie Marceau, mon ange. Bonjour à Cindy Daniel. D'ailleurs Cindy, tu vas être contente, regarde, je te montre. Un petit quelque chose ici, regarde ma jolie Cindy Daniel, parce que je sais que tu es là. Cindy Daniel, la petite indienne, regardez. Ici, je vais mettre... Alors, ça c'est intéressant parce que vous avez les vues extra larges, vous voyez. Regardez. Alors la vue extra large, c'est très très bien. Vous avez plusieurs systèmes de vue extra large. Voilà, ça c'est Cindy Daniel. Donc vous avez sa photographie. J'ai son album, donc l'album qui me permet d'écouter de la bonne musique. Vous voyez, il est très très beau, hein, le nouveau. Donc le nouveau est très très beau. Alors par contre, il n'a pas montré le fichier audio parce que c'est un logiciel photo. Donc il ne me montre pas le fichier audio, c'est-à-dire l'album audio de Cindy, on ne l'a pas vu puisqu'il ne traite que les photos. Là nous voyons donc une photo de la fille de Gérard Philippe. Voilà, ça c'est sa fille. Vous voyez, vous pouvez mettre la vue extra large, c'est utile. Et maintenant nous allons voir un peu notre ami Gérard Philippe. Nous allons choisir une photographie, nous allons faire un coloriage. Alors j'aime pas le mot coloriage parce que c'est vraiment une colorisation, c'est pas un coloriage. Voilà Gérard Philippe. Bon, déjà la photo s'est chargée instantanément, il est ultra rapide et les gens qui disent que le Windows 11 est lent, c'est un mensonge, c'est le plus rapide système qui a été créé par Microsoft. Il n'existe pas un système plus rapide. Simplement, vous devez annuler la mise à jour de l'intelligence artificielle qui ne marche qu'avec du 8 Go. Si vous avez installé cette mise à jour, vous devez avoir un PC ultra puissant. Donc n'oubliez pas ça, c'est facultatif, elle n'est pas obligatoire. La mise à jour de l'intelligence artificielle n'est pas obligatoire, mais il l'a inclus que sur le Windows 11, ça n'existe pas en Windows 10. Donc à un moment donné, quand j'aurai un ordinateur plus puissant, je vais faire cette mise à jour, parce que ça va être intéressant l'IA, mais pour le moment, c'est pas utile. Donc là, nous sommes sur ce logiciel Photoglory, qui est un logiciel dont je ne paye pas, hein, je l'ai craqué. Bon bref, oublions ce genre de détails, parce que je vais finir par me faire interdire partout.
Bon, moi je trouve que c'est sympa parce qu'on a une photo de Gérard Philipe qui est très belle. Je l'ai un peu zoomée en bougeant ma clé de molette. Et puis je demande un coloriage automatisé de la photo. Donc, quand tu cliques faire une colorisation automatique sur Photoglory d'une photo de Gérard Philipe, autant vous dire que sur le Windows 10, ça va être très long et très lent. Très long et très lent, ça peut prendre vraiment de nombreuses minutes avant de voir quoi que ce soit. Sur le Windows 11, qui est bien meilleur, donc je répète, le Windows 10 est très long. Je répète, le Windows 10 est très long. Et sur le Windows 11, il est beaucoup plus rapide. Et là, il a lancé le processeur d'image pour faire la colorisation. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même assez long. Oui, parce que Photoglory reste le logiciel le plus lent qui existe. En Windows 10, ça pouvait prendre plusieurs minutes avant que le processing soit parfaitement établi. En Windows 11, c'est plus rapide, mais surtout, on va avoir la possibilité en Windows 11 d'avoir des couleurs beaucoup plus denses et on va même pouvoir faire des corrections manuelles. Donc on est en Windows 11. Alors là, entre le Windows 10 et le Windows 11, le Windows 11 a été 4 fois plus rapide que le Windows 10. Il a été 4 fois plus rapide. Alors, oui, c'est pas mal coloré, mais ça me plaît pas. On fait donc un système manuel. Je vais mettre en grand écran, restez avec moi, voilà. Donc moi je suis pas tellement satisfait parce que regardez la veste violette, elle a des bordures, encore que c'est vrai que les vestes violettes présentent quelques bordures. Mais moi je vais quand même essayer de rendre tout ça un peu plus uniforme. Je vais mettre un violet un peu plus sombre. Et ici vous voyez, je vais commencer à faire des corrections manuelles. Vous voyez, vous le faites de cette façon-là. Regardez, c'est assez simple. Hop, regardez. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et là, j'ai vraiment un côté beaucoup plus beau par rapport au côté droit. Vous voyez, le côté gauche est beaucoup plus beau. Donc je fais une modification manuelle. Alors le Windows 11 est très puissant, les couleurs sont très vives. Et surtout, regardez, le logiciel n'a aucun bug. Il est très puissant, très rapide, il a 0 bug. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de bug. Et là, je fais tourner un logiciel qui demande 4 Go de ressources. Et il tourne comme du beurre, hein, comme du beurre fondu. Il tourne impeccablement. On voit que j'ai ici une chemise de Gérard Philipe qui est bleue. Mais je vais la mettre un bleu un peu plus clair. Voilà. Et ici, donc, je vais appliquer un bleu beaucoup plus clair. Ça va enlever les parties violettes qui s'étaient mises. Regardez la belle chemise bleue de Gérard. Bonjour à sa fille, sa première fille, donc Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie, je pense souvent à toi. Tu habites d'ailleurs pas très loin de chez moi. Là, j'ai réduit un peu le pinceau pour faire le col. Regarde, page de photographie, je restaure, pardon, c'est pas pareil. Une photo de ton papa, je la mets en couleur et je montre comme c'est simple de faire les choses à la main. Je vous invite toujours à faire votre travail à la main. L'intelligence artificielle possède des erreurs. Ici, le pantalon, c'est un pantalon qui va être dans des tons un petit peu... On va lui mettre un pantalon marron. On va lui mettre un marron foncé. Donc voilà, je vais dans les tons foncés. Et je vais ici créer un pantalon foncé qui va être beaucoup plus beau. Regardez, voilà le pantalon foncé de Gérard. Regardez, c'est beaucoup plus beau. Voilà, ça me plaît. Donc là, c'est fait entièrement à la main. Hop. Voilà, c'est super. Pas obligé de faire trop de détails, puisque là, on fait des tests. Voilà, ça me va déjà un peu mieux. Donc les pavés sont blancs, mais souvent les pavés ont un petit peu, surtout les pavés de Paris, ont un peu de rougeâtre. Entre les pavés, il y a un peu de rouge, donc je vais réduire le pinceau. Et je peux décider ici de mettre un peu de terre rouge. Donc ça me va pas trop. Je trouve que c'est un peu trop clair. Donc je vais diminuer l'opacité. Je diminue l'opacité. Et je vais essayer quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà. Et vous pouvez ici. Donc alors à ce moment-là, on peut mettre un écran. Voilà, on peut mettre un petit peu plus fort. Et on peut tenter. Alors l'opacité est maintenant trop fine. Il faut quand même mettre un peu d'opacité. Voilà, vous voyez, je mets de la terre. Vous voyez, là, je fabrique de la terre.
Donc je fabrique de la terre, regardez. Hop, je fabrique des parties terreuses. Vous voyez, je fabrique la terre. Alors, vous avez vu que la terre apparaissait pas, puis tout d'un coup, regardez, on a de la terre qui est apparue. Voilà, je fabrique de la terre parce que j'estime que voilà, je fais quelque chose d'un peu plus logique. Et là, nous avons une partie terreuse qui est apparue. Et les pavés sont un peu sales, c'est beaucoup plus naturel. Ici, au fond, on va mettre une ambiance un peu vert foncé. Et je vous montre, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug. Le Windows 11 est vraiment très très bien. Là, on est sur un logiciel qui demande beaucoup de puissance. Là, c'est une partie qui est rouge. C'est de la rouille. Donc, on va choisir une rouille. Bah là, on était bien, vous voyez. On va augmenter l'opacité et on va augmenter le pinceau. Et là, nous allons fabriquer, donc, vous voyez, et ça devient, regardez, c'est magique, ça devient vraiment rouillé dégueulasse. Et c'est le but. Le but, c'est vraiment de faire de la vraie restauration et de respecter les couleurs. D'ailleurs, vous pouvez même mettre un petit coup sur la veste. Ça lui donnera même des harmonies. Voilà, regardez comme c'est beaucoup plus proche de la vérité et de la réalité. La peau de Gérard Philippe, moi, m'a pas convaincu. Ça m'a pas convaincu. En plus, j'ai dégorgé un peu de bleu. On va aller chercher un système de peau. Et en même temps, ça vous permet de découvrir ce nouveau Windows 11 et de voir donc, ses capacités. On va mettre un petit peu plus d'opacité. Voilà. Les cheveux, je préfère des cheveux noirs. Des cheveux noirs. Et je laisse quelques reflets. Et oui, parce que Gérard avait de beaux cheveux noirs. Donc, il sera beaucoup mieux comme ça. Enfin, il n'avait pas que des cheveux noirs. Parfois, ils étaient châtains, même blonds. Il a un petit peu changé de couleur de cheveux souvent. Ici, le genou est gris. C'est pas bon. Voilà, là, c'est un peu trop orange. Donc, je vais annuler. On va pas faire un genou orange tout de même. On va choisir un couleur peau. Et nous allons essayer le couleur peau. Donc là, c'est pas trop bon. On va essayer de créer des... Voilà, un peu de chair. Voilà. En mélangeant de l'orange, puis en remélangeant un petit peu de blanc par-dessus, puisque le logiciel marche en multicouche, vous pouvez donc mélanger des couleurs. Du rose, du rouge. C'est ça qui est bien. On va faire les yeux de Gérard en vert. Nous allons diminuer le pinceau. On va diminuer encore le pinceau. Et nous allons lui mettre des beaux yeux verts. Oh là là, oh là là. Là, c'est plus des yeux verts, là, c'était tout. Voilà, on lui met des beaux yeux verts. Magnifique. Et quand on va réduire, l'illusion est parfaite. Même un peu trop vert, j'aurais pu choisir un vert un peu moins clair. Mais bon, on s'en fout. Voilà, magnifique. Et ensuite, on peut sauvegarder la photographie. Et on va voir en sortie s'il est long. Donc on met Save. Donc on me demande si je veux remplacer parce que j'avais déjà fait une photocopie couleur. Alors j'aime pas le mot photocopie couleur, mais c'est malgré tout une photocopie, puisque c'est la copie d'une photo, mais vous allez créer une couleur. On me demande si je veux mettre des métadonnées, je mets supprimer les métadonnées parce que la version couleur c'est ma version, elle appartient à personne. Donc je supprime tous les métadonnées et je mets sauvegarder. On me demande si je veux ouvrir la sauvegarde et va apparaître Gérard Philippe. Voilà, est apparue la version finale. Et vous voyez que la version finale est encore plus belle. Regardez ça, la version finale est plus jolie, beaucoup plus jolie. La peau est un petit peu plus belle et surtout plus nette. Le visage est plus net. Regardez, il est flou ici et il est beaucoup plus net. Regardez la chemise, elle est très très nette. La chemise, on voit bien les rayures et regardez ici, c'est flou. Donc l'image originale qui va sortir va être beaucoup plus nette. C'est lié aussi au système graphique de Windows 11 qui va traiter beaucoup plus net vos vidéos, beaucoup plus belles. Ah oui, parce que le graphique compte.
Si vous faites une vidéo sur un Windows 10 et que votre système graphique n'est pas bon, la vidéo ne va pas être très bonne en sortie, même si vous avez mis des bons réglages. Et là, le Windows 11 est impeccable au niveau graphique. Et là, il m'a sorti pratiquement du HDR. Il m'a pratiquement sorti du HDR. Vous voyez la qualité, la netteté. En sortie, l'image en sortie est plus nette que l'original. Elle est beaucoup plus nette. Voilà, la photo a été complètement rénovée. Ça devient une photocopie, version couleur, et complètement rénovée. Alors ça, c'est la première chose. Alors, on va laisser ce logiciel. Regardez, on va le laisser et nous allons le mettre en arrière-plan. Il continue de tourner. Là, ce logiciel prend 4 Go de mémoire. Et pourtant, l'ordinateur continue de tourner. Alors, maintenant, nous allons activer un autre logiciel. Je vais choisir Cyberlink UCAM 9 et je vais ouvrir un logiciel qui demande 3 Go de RAM de mémoire lui aussi. Sachant qu'il y en a déjà un de 4 qui est ouvert. Et là, on en ouvre un autre qui fait 3 Go de RAM. Alors vous allez me dire, oulala, ça va bugger. Non, ça va pas bugger, soyez patient. C'est moi qui suis pas très patient parce que je voudrais réduire un peu la fenêtre pour qu'on puisse voir. Voilà. Alors, sachez quand même une chose. Cette vidéo est faite avec, écoutez bien, un micro. Un micro qui demande 1 Go de RAM. Écoutez-moi bien. Cette vidéo est enregistrée avec Movavi Screen Capture qui demande 2 Go de RAM. Ça fait déjà 3 Go de RAM. Cette vidéo est enregistrée avec Photoglory qui demande 4 Go de RAM. Ça fait déjà 7 de RAM, sachant que j'en ai que 4 seulement sur mon ordinateur. Vous allez très vite comprendre. Cette vidéo, il y a un logiciel UCAM qui lui demande beaucoup plus que 2 Go de RAM. Hein. C'est du logiciel professionnel de capture. J'ai mis un scotch, donc vous ne me verrez pas. C'est volontaire. Donc il y a plein d'options. Il y a les frames. C'est vraiment très bien UCAM. Vous avez les gadgets. Vous avez le make-up automatisé. Sur UCAM 9, vous pouvez... l'ordinateur vous maquille en direct. Donc c'est un truc à savoir. Donc nous allons laisser ces logiciels, donc je l'ai fermé et il va continuer de tourner donc le logiciel en arrière-plan. Il continue de tourner, il peut se rouvrir. Maintenant que tout ça s'est ouvert, on va ouvrir le DVD Fabe. Je vais ouvrir donc le DVD Fabe et nous allons voir le DVD s'ouvre. Donc c'est quoi? C'est un copieur de Blu-ray, de DVD, il peut tout copier et c'est légal. C'est un logiciel qui est donc sous enregistrement légal. Vous avez le droit de tout copier, c'est légal. Une fois, puisque la loi vous autorise à faire une copie de vos disques. Bon, vous remarquez que ce logiciel qui demande 3 Go et demi de RAM a aussi démarré. Bon, ça fait 11 Go de RAM qui tourne en ce moment. Et vous voyez que ma souris est nickel, j'ai aucun bug, regardez. J'ai aucun bug. Et si je vais me balader dans le système d'exploitation, regardez, je peux écrire n'importe quoi. Bonjour. J'ai aucun bug. Et j'ai 11 Go qui tournent de RAM. On va marquer des choses simples comme système parce que comme je ne connais pas à fond l'ordinateur, je suis sûr qu'on aura des informations. Bon, vous voyez, si je vais sur Control Panel, regardez, eh bien, le Control Panel s'est ouvert, j'ai aucun bug. Voilà, regardez, on n'a jamais vu un Windows aussi rapide, aussi puissant, 0 bug. Et puis vous allez voir quelque chose d'instructif. On découvre sur DVD Fabe que toutes les licences sont activées. DVD Copy n'expire jamais, activé. DVD Reaper n'expire jamais, activé. Blu-ray Copy n'expire jamais, activé. Blu-ray Reaper, UHD Copy activé. Regardez tout ce qui est activé. Bien sûr, tout ça a été activé par un virus que j'ai fabriqué, qui est un virus qui se déploie dans le système et qui meurt et qui renaît immédiatement à la vie. C'est-à-dire que si le fabricant supprime la clé de licence, parce que c'est ce qu'ils font, il la supprime pour vous la faire payer, le virus va mourir et il va renaître 2 secondes après. Et il me suffit de couper ma connexion Internet pour pouvoir utiliser ce logiciel hors ligne à l'infini, toute la vie. Toutes mes licences sont activées, vous voyez.
Mais, c'est vrai, j'ai de l'expérience, je répare les ordinateurs pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors vous avez une édition gratuite sur DVD Fabe, qui est le HD décrypteur, qui est entièrement gratuit, la société vous l'offre, mais tout le reste est payant. Tous les logiciels sont tous payants et tout est activé. Et si je fais sur démarrer toutes les licences en même temps, et tous ces mini-logiciels qui en forment un seul, tout a démarré en même temps. Bien, on voit que j'ai accès à l'utilitaire, regardez, c'est très très rapide. On voit que j'ai accès au système créateur, au système de convertisseur vidéo. Je peux faire du MKV, vous voyez, j'ai beaucoup de choix. Je peux faire des vidéos en 3D. Et oui, je peux, avec ce logiciel, faire de la 3D. Et des films qui sont en 2D, les mettre en 3D par conversion automatique. Je peux faire du 4K. Voilà, je peux tout faire. Bon, j'ai toutes les licences. J'ai toutes les licences 3D qui sont intégrées. Je peux tout faire. Et même travailler sur des périphériques, donc je peux tout faire, Google, voilà, tout, absolument, et oui, le nouveau Google, hein, et donc on peut absolument tout faire, périphérique, format, etc. On peut donc ripper, on peut donc faire énormément de choses en ripper, on peut, pardon, sélectionner, d'accord, ok. En ripper, on peut donc sélectionner donc un fichier vidéo. Vous voyez, on peut sélectionner un fichier vidéo. Alors quand c'est du rip, c'est pas un fichier vidéo qu'il faut sélectionner, c'est un DVD-ROM ou DVD standard. Je le précise tout de même puisque vous voulez ripper. Donc on a vu que j'ai réussi à faire tourner beaucoup de logiciels. Et donc mon Photoglory continue de tourner. Et si je demande d'ouvrir une autre photo de Gérard Philippe, on va ouvrir une autre photo de notre bien-aimé Gérard, parce qu'il était tellement gentil ce garçon. Voilà, si je demande d'ouvrir, vous voyez, tout est nickel. Et il fonctionne. En plus, on a accès sur Photoglory à des petits mixages photo, qui permettent de faire des mixages photos qui sont quand même pas dégueulasses à voir, et qui permettent de placer des filtres artistiques pour vos mixages photos. C'est d'ailleurs la même chose pour des photos en couleur. Nous allons prendre la fille de Gérard Philippe. Bonjour mademoiselle. Une jeune fille de 70 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire en artistique? On peut faire un système violet. Vous voyez, le fond sera en violet. Photo originale. Son visage est très éclairé en photo originale. Photo artistique. Le visage a été beaucoup mieux calibré et équilibré, et un fond violet s'est créé au fond, donnant un effet 3D du corps. Regardez la photo originale, regardez la version artistique. Vous voyez, c'est plus du tout la même version, et celle-ci, et vous pouvez doser votre effet. Vous voyez, vous pouvez doser. Enfin, c'est celle-là qui est la meilleure, c'est la version artistique. Nous voyons que nous pouvons faire une photo en noir et blanc, divers systèmes noir et blanc. Alors ce logiciel permet les véritables copies des appareils originaux, Kodak. Vous voyez Kodak, regardez, Kodak professionnel. Vous avez tous les anciens appareils qui ont existé. Fuji, qui est un appareil japonais. Donc c'est vraiment superbe, parce que ça permet vraiment des choses extraordinaires. Et donc le Photoglory est tout de même un des meilleurs logiciels du monde. Et il tourne, mais vous voyez, il tourne comme rien, regardez. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. J'ai aucun ralentissement, aucun bug. Et pourtant, regardez, je vais très très vite. Regardez, on peut accélérer la vitesse. Regardez, on peut aller très très vite. Il n'y a pas de bug sur le Windows 11. Et je peux même me permettre de faire tourner encore un logiciel. On va ouvrir un navigateur Google. Et là, j'en ouvre. Et je vais vous expliquer pourquoi le Windows 11 est aussi puissant. Parce que ça, vous ne le savez pas. Donc ne pas me connecter, je ne me connecte pas parce que je n'ai pas envie de donner ma Gmail, surtout tout est craqué. Mes logiciels, je ne les paye pas, donc j'ai pas tellement envie de me faire identifier tout de même. Définir par défaut. Donc là, on va me demander de le définir par défaut. Donc on va regarder par défaut. Vous avez vu que tout s'ouvre. Regardez, tout s'ouvre en quelques secondes. Il est puissant, regardez comme il est puissant, comme il est beau. Alors là, on voit qu'en effet, il y avait deux trucs qui n'étaient pas, on va choisir ça, qui n'étaient pas par défaut. Donc, et là, voilà, Microsoft est content. Et surtout, Google Chrome est content d'être par défaut. Une fois que votre navigateur Chrome, il est fait par défaut, il est plus puissant.
Et les plus puissants, je veux dire que le Google Chrome, il est vraiment puissant que si il est par défaut. Sinon, il fait un petit peu bouder parce qu'il veut être le meilleur. Vous avez accès à plein d'options, il est extraordinaire. Vous savez que les paramètres sont très riches de ce navigateur, un des meilleurs navigateurs du monde. N'allez pas chercher ailleurs. Le meilleur, c'est Google. Il n'y a pas mieux. Et surtout, Google est le plus honnête quand vous n'êtes pas célèbre. Il répertorie vos photos, vos vidéos, il répertorie tout. Il vous fait connaître, il vous met sur les pages stars. Il n'y a que Google qui fait ça, qui vous met sur une page star, parce que j'ai vu tous les autres navigateurs, ils refusent de vous mettre sur des pages stars. C'est-à-dire que tu vas ouvrir un compte YouTube, tu ne seras jamais sur aucune page star de leur navigateur à eux. Ni Opera, ni les autres, rien. Tu seras sur aucune page star. Google est le seul navigateur, si vous l'utilisez, mais vous devez l'utiliser et ouvrir un compte YouTube avec ce navigateur. Si vous ne le faites pas et que vous ne l'ouvrez pas avec ce navigateur et avec votre Gmail Google, tout ce que je vous dis ne marchera pas. Donc Google a l'avantage de, quand vous avez une Gmail et quand tout est ouvert, il a l'avantage de répertorier les informations avec YouTube et il vous met sur toutes les pages stars de toute sa recherche Google. Mais pour que vous soyez sur les pages stars, vous devez être en Google par défaut sur votre PC. Il faut que le navigateur doit toujours être par défaut. Vous ne devez jamais utiliser Opera ni un autre. Attention, il le détecte. Et Google n'aime pas détecter un autre navigateur que le sien. Vous restez avec un seul navigateur. Google a préservé le Star System américain, c'est-à-dire que le rêve américain existe et que n'importe quel amateur a le droit d'être célèbre. C'est la politique de Google, vous pouvez tous être célèbres, il n'y a que Google qui propose ça. Et oui, il n'y a que lui, dans son navigateur, qui propose la célébrité à des inconnus. Donc, souvenez-vous de ça, c'est important. Vous n'êtes pas célèbre, vous avez un navigateur Opera, tout ça, vous pouvez tout désinstaller, vous perdez votre temps, installez Google, prenez-vous une Gmail Google, puis ouvrez votre chaîne YouTube, et c'est bon, tu as démarré ta carrière, tu as démarré parce que Google va te soutenir, il va te mettre sur toutes les pages stars, si ça parle de ces gens-là en bien. Attention, il y a des règles, il y a des règles de convenance, et voilà, tout de même. Parlez en bien des gens, commencez pas à raconter des mensonges sur eux, et les gens ont besoin d'entendre la lumière qui est en eux, et pas les ténèbres. N'évoquez jamais la partie des ténèbres qui est en chacun, qui est d'ailleurs en partie, qui est pour moi comme pour tout le monde. Évoquez la partie lumineuse des gens. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre, qu'on voit un peu leur lumière et pas que les aspects négatifs de leur vie. Donc si vous ouvrez une chaîne YouTube, parlez de ce qui est beau dans les gens, pas de ce qui vous gêne ou ce qui vous paraît un peu bizarre ou autre. Entrez pas non plus dans des détails, vous ne connaissez pas les gens. Ils ont peut-être une vie qui est... Voilà. Allez, on va arrêter ce speech. Et puis là, ici, on est sur une version Rivo qui permet de désinstaller tous les logiciels que j'ai installés, mais je les garde. Et je ne vous ai pas parlé de Ashampoo. Alors, Ashampoo Video Deflicker, donc je peux l'ouvrir. Alors, vous pouvez ouvrir votre logiciel en mode administrateur, je vous conseille. Vous pouvez demander à voir les autres options. Et là, vous voyez toutes les options qu'il y avait sur Windows 10 vont apparaître. Donc, vous avez les anciennes options qui apparaissent. Donc, si vous avez un dossier rare, vous pouvez compresser, etc. Moi, je vais faire ouvrir en mode administrateur, mais avec les anciennes options. Vous allez me dire, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Je plaisante. Pour ça, c'est pareil. Alors, Ashampoo est un logiciel qui demande entre 4 et 6 gigas de RAM. Entre 4 et 6 gigas de RAM. C'est un logiciel en Windows 10 qui est très long à s'ouvrir et qui demande beaucoup de puissance. Et là, regardez, il s'est ouvert comme du petit beurre. Voilà. Et j'ai ma licence qui est activée à vie aussi. Je paye pas. Donc ici, je peux sélectionner donc un fichier vidéo. Donc on va mettre Anne Frank puisque j'avais enregistré une vidéo sur YouTube. Et je vous montre un peu ce logiciel vidéo Deflicker de Ashampoo. Un logiciel dans les 50 €. Bon, je ne le paye pas, mais vous le paierez 50 € environ. Peut-être même, il a baissé un peu au niveau de ses tarifs. Bon, Ashampoo est un très très bon logiciel, regardez un peu. Alors vous allez me dire, le Windows 11 fait tourner ça facilement. Oui, il n'y a pas de souci, il fait tourner ça facilement.
Vous pouvez avancer un peu. Donc il fait tourner ça très très facilement. Donc vous voyez, vous faites une pause à un endroit, c'est mieux de travailler comme ça. Et vous pouvez comme ça sur la pause vérifier les couleurs d'exposition. Et vous voyez, nous pouvons changer la balance des blancs. Nous voyons que si nous changeons la balance des blancs, nous allons obtenir, là je vais trop vite, oui parce que malgré tout, on doit rester lucide, une exposition pas trop, voilà, on va mettre ça, on va annuler pour voir, oui, donc là ce qui m'a fait, comme c'est un déflicker, il m'a rendu l'image très floue, parce qu'un déflicker va rendre l'image floue pour enlever ce qu'on appelle les pixelisations d'image. Donc, vous voyez, si je mets à fond, à 100%, donc on attend un peu, il y a un traitement, et là vous voyez à 100%, il m'a mis un visage en 3D. Regardez le visage de la petite, il est en 3D, on la reconnaît même plus. Et là, il a supprimé toutes les pixelisations dans l'image. Ça, c'est un logiciel de Shampoo qui est très très bon, qui vous permet de supprimer beaucoup de choses. Alors, en antivirus, moi j'utilise Glary Utilities, qui est le meilleur système. En plus, Glary, vous aurez donc une licence pour 30 jours gratuite. Bon, moi je ne paye pas, hein. J'ai la licence professionnelle, je ne paye rien. Et là, évidemment, vous avez tout. Vous avez le maintien en un seul clic. Vous avez l'Advanced Tool. Vous avez ici le nettoyage des fichiers temporaires, la désinstallation enfin, vous avez énormément de choses. Si nous allons ici dans les options, parce qu'ici vous avez d'autres options, nous avons Malware Remover. Donc je vais cliquer sur Malware Remover et je vais donc lancer un scan. Alors, est-ce que j'ai des virus sur mon PC? Alors regardez bien, parce que pour les gens qui disent qu'on a des virus, est-ce que j'ai un virus sur mon PC? J'en ai un, c'est moi qui l'ai créé. Voilà, donc le scan est complet et j'ai 0 virus. J'ai 0 virus, pourtant j'en ai créé un qui n'a même pas été détecté. Il n'y a pas un seul virus, et pourtant je vous affirme que je me suis connecté sur Internet plusieurs heures, et j'ai 0 virus. Donc ça c'est bien parce que vous avez le scan des virus, vous avez l'optimisation de la mémoire, ça c'est Glary est extraordinaire. On peut optimiser la mémoire, regardez comme c'est super. Ça c'est un logiciel qui est 30 jours gratuit. Essayez-le parce qu'il est vraiment sympa. Regardez l'optimisation de la mémoire en temps réel. Hop, c'est déjà fini. Vous pouvez fixer vos raccourcis pour pas qu'ils soient supprimés. Donc je vais faire shortcut et donc nous allons voir un petit peu s'il y a quelque chose. Donc je fais un quick rapid. Eh bien il n'y a pas besoin de fixer parce qu'il n'y a pas d'erreur principale. Donc les erreurs sont à fixer quand il y en a, mais il n'y a pas de problème. Tout marche très très bien. Alors nous avons le file encryptor. Ça c'est un peu compliqué à utiliser, mais ça vous permet d'encrypter n'importe quelle chose. On peut peut-être le faire avec une photographie. Vous avez vu qu'il obéit bien, hein, le Windows 11. Hein. Donc la vidéo est un peu longue, je m'excuse, mais nous voyons comme ça. Alors photo, je pense que j'avais mis ça quand même dans photo, vous me rassurez. On va prendre Gérard Philippe. On va demander à voir quand même en large. Voilà, et nous allons prendre la fille de Gérard, qu'on aime beaucoup. La fille de Gérard, sa photo est ici. Vous voyez, elle est là. Donc, sa fille est ici. Donc, on va choisir un chemin pour encrypter cette photographie. Donc, on ne va pas prendre le même chemin. On va choisir un chemin en document. Non. Alors, j'ai musique, j'ai document. On va choisir plutôt le chemin du bureau. On va faire, voilà, le bureau. On fait OK. Et puis là, on va me demander un passeport. Alors là, il convient de ne pas se tromper de passeport. On va mettre donc une seule lettre. Je fais vérifier. Ah, pardon. Si je mets une seule lettre, il ne va pas être d'accord parce on a besoin d'un minimum quand même. Donc on va créer un passeport plus compliqué. Alors, pour créer un passeport plus compliqué,
On va pas prendre de risques. On va essayer de créer un passeport compliqué. Donc pour créer un passeport compliqué, je vais essayer de voir ici si j'ai un fichier. Je regarde un fichier qui serait. Donc j'ai pas de fichier parce que je cherche un fichier, un encodeur. Alors je cherche un encodeur, je vais regarder. Oui, parce que j'ai désactivé sur mon PC le fichier texte que j'ai pas besoin. Donc est-ce que j'ai un note est-ce que j'ai un note est-ce que j'ai un notepad? Parce que moi j'ai désactivé beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc j'ai pas de notepad, j'ai rien ici. Et oui, moi je désactive beaucoup de choses que j'utilise pas. Et là, j'en ai besoin. Alors on est marron. Alors, ce que je vais faire, réfléchissons un petit peu. On va essayer d'encryptonner. Est-ce qu'on peut voir les informations de données d'ouverture? Est-ce qu'il y a marqué on peut voir montrer le code ou pas? Alors, passe encryptonné. Alors, donc là, voilà, je vais mettre en minuscule. Je vais mettre, donc, ce que je vais faire un code très simple. A, Z, E, R, T, Y, U, I, O et P. Je vais mettre donc la première ligne de code. Donc j'ai choisi sur mon clavier tous les lettres qui se suivent. A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P. Voilà. Et en lettre de reconnaissance, je mets la première A. Et je fais encrypton. Je viens d'encryptonner la faille. Voilà, la faille est ici. Vous voyez, elle est là. Ça, c'est la faille. Donc, la photographie a été encryptonnée, c'est-à-dire une copie de la photo de la fille de Gérard Philippe a été encryptonnée. Donc, je ferme. Alors là, elle peut être encryptonnée pour 150 ans. Si on fait voir les options pour voir à quoi ressemble ce fichier, donc c'est un fichier qui a été encryptonné. Je viens de l'encryptonner, faille encrypted. On voit que ça a été fait le 19 juin. Digital signature, voilà, sécurité, donc Marc Harriman, vous voyez, donc on a accès de 3 informations. Bon voilà, c'est très bien, c'est encryptonné, mais maintenant vous allez me dire, mais moi je veux récupérer la photo, est-ce qu'on peut la récupérer? Donc on va ouvrir à nouveau ce logiciel, et maintenant nous allons cliquer sur Decrypt File. Nous allons faire Edify, et nous allons faire le bureau. Et sur le bureau, on doit chercher une faille encryptée, la voilà. Donc je fais Open, et on va me demander le passeport. Alors le passeport, c'était très simple, j'ai choisi la première ligne sur mon clavier, qui est le A, Z, E, R, T, Y, U, I, O et P. Et là, je fais Decrypt Now. Et la photo est apparue, regardez près de la poubelle, la voilà. La photo est apparue. Alors vous allez dire, et si on clique dessus, regardez, nous cliquons dessus et la photo est décryptée et est apparue. Une copie est apparue. Et vous allez me dire, on fait quoi maintenant de l'original si on veut s'en débarrasser? Eh bien, on fait à la bonne vieille méthode. Hein. On fait delete. La bonne vieille méthode, c'était Marc Harriman, bonjour à la fille de Gérard Philippe. Et vous avez découvert le nouveau Windows 11, alors est-il plus rapide? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Oui, il est beaucoup plus rapide parce que maintenant on en vient quand même à quelques secrets du Windows 11. Le Windows 11 est un système hybride, c'est-à-dire beaucoup plus puissant que le Windows 10. Le Windows 11 permet de faire travailler en arrière-plan 40 Go de RAM sur un 4 Go de RAM réel. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, il va faire tourner 10 fois plus de RAM que 4 de RAM. Pourquoi? Alors parce que 4 de RAM, si vous compressez la RAM avec des fichiers de compression 4, peut devenir 40. C'est un système mathématique. Donc vous pouvez faire tourner 40 Go de RAM, de musique, de dossier, tout ce que vous voulez à l'arrière-plan. Eh bien, vous n'aurez besoin que de 4 Go de RAM à l'avant-plan. Parce que l'arrière-plan
travaille en modulation d'échange. Et c'est ce qui change avec le nouveau Windows 11, c'est que son arrière-plan est enfin maîtrisé, puisqu'il avait fait des arrière-plans pourris. Sur le Windows 10, il y avait des bugs partout. Et là, on voit qu'il y a zéro bug, il n'y a pas de bug sur le Windows 11. Il est le plus grand système d'exploitation du monde. Il dépasse même Macintosh largement. Macintosh peut être mis dans une poubelle, hein. Je peux vous dire franchement. On ne peut pas comparer le Windows 11 à Macintosh. Macintosh, c'est bon pour mettre ça direct dans votre poubelle, parce que Windows reste, le système d'exploitation, un vrai système informatique. C'est un vrai ordinateur, quoi qu'on en dise. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. À très bientôt sur YouTube. Et je enregistrerai avec la version professionnelle, que j'ai pas payé non plus, de Movavi Screen Capture Pro. Bye bye.